Et la Banque populaire de Chine, qui appartient à l'État chinois, a mis les Chinois au travail. Aujourd'hui, ils sont 1,4 milliard de personnes au moins. Eh bien, le taux de chômage officiel est moins de 4%, mais qui finance les États-Unis d'Amérique? Ce sont les Chinois. Qui finance l'Union européenne? Ce sont les Chinois. En un mot, la Chine finance tous les États. Il n'y a pas d'autre critère de convergence que la décision politique pour battre cette monnaie unique. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième exemple, c'est la Suisse. La Suisse, c'est 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Il y avait, écoutez ça très bien, 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer certains esprits. Il y avait 860 monnaies différentes. Et le Parlement suisse fédéral, a décidé politiquement de mettre en lieu et place une seule monnaie unique fédérale qui est le franc suisse. Quiconque dans le monde a son épargne va cacher ça où? En Suisse. Parce que cette monnaie est gérée avec une rigueur. Bien sûr. Ça, c'est le quatrième cas. Le cinquième cas, c'est la Russie. Quand l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a été démantelée en 1991 par les Occidentaux, eh bien, 22 pays sont restés ensemble. Chacun pouvait battre sa monnaie. Mais ils ont décidé de garder la monnaie unique qu'on appelle le rouble suisse. Non, le rouble russe. À ne pas confondre avec le rouble soviétique. Avec ça, eh bien, ils ont réorganisé leur économie d'une part. D'autre part, ils se sont armés puissamment. Au point que tous les pays occidentaux se battent militairement contre la Russie, mais ils n'y parviennent pas à travers le problème de l'Ukraine. Ça, c'est le cinquième cas. Sixième cas, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Eh bien, quand la France du général de Gaulle a été libérée des nazis qui appliquaient en France le nazisme monétaire, eh bien, le général de Gaulle a dit simplement à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui préparer un décret de création du franc des colonies françaises d'Afrique. Et quand ce décret a été prêt, le général de Gaulle, conformément à un article, l'article 1er du décret 45-01-36, a créé le franc des colonies françaises d'Afrique. Un simple décret. Donc une décision politique. Ce décret n'est même pas passé à l'Assemblée nationale. Et on a imposé ça aux Africains.